Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Ce petit coup de froid vivifiant revient un petit peu vers nous. Bon, écoutez, bienvenue donc à tous les gens de passage, abonnés et non abonnés ou futurs abonnés. Bon, je voulais vous faire une petite vidéo sur les passions et les amours de certaines personnes. Donc nous allons commencer déjà par Meghan et Harry. Donc je me concentre sur eux. Harry et Meghan. Alors, les amours de Harry et Meghan, la destinée de ces deux personnes. Alors, c'est en déclin. Bon, j'ai l'impression qu'il y a leur coup de foudre. Alors, est-ce que c'est le coup de foudre qui est en déclin ou bien est-ce que c'est un des deux qui a eu un coup de foudre pour quelqu'un? Donc, Harry et Meghan. Eh bien, écoutez, nous allons voir. Donc, je me concentre sur le couple. Harry et Meghan. On va prendre 3 cartes sur Harry et Meghan. Harry et Meghan. Il y a de la colère dans l'air. Silence radio. Et ils vont trouver un accord. Donc, je pense qu'il doit y avoir un petit peu de colère, un petit peu de tension, un peu de dispute. Bon. Alors, la colère. Quel est le sujet de la colère pour Harry et Meghan? Ah, peut-être un troisième. Pourquoi pas? Décidément. Silence radio. Silence radio, peut-être une seconde chance ou alors silence radio parce qu'il n'y a pas encore de réponse sur ce qu'ils veulent faire. Accord, il y a un doute, oui, bon. Ils ont peut-être envie de faire un troisième, mais c'est peut-être un peu compliqué. Alors, pourquoi de la colère sur une naissance? Il y aurait peut-être une solution, oui, parce que Meghan commence à prendre de l'âge. Donc, bon, c'est possible que... Amour véritable, oui, ils s'aiment, donc bon, ils vont certainement trouver un accord. Et il y a des doutes, avec un peu de tristesse, parce qu'il s'avère peut-être que ce ne sera pas possible. Alors, Harry et Meghan, il y a de la gourmandise entre eux. Ok, gourmandise de la vie. Mais il y en a un des deux qui se retrouve un petit peu seul. Je suppose que c'est peut-être Harry qui a certainement quelques soucis, mais il a trouvé une stabilité dans son couple. Et puis, il y a une chimie qui s'opère entre eux. Donc, Harry et Meghan, ils s'appellent mutuellement. Il y a un peu de jalousie. Et c'est un cycle répétitif. Bon, ils vivent bien comme ça. C'est leur routine à eux. Ils ont l'air d'être assez heureux comme ils sont. Bon, écoutez, c'était un petit tour d'horizon sur Harry et Meghan. Nous allons faire maintenant un petit tour d'horizon. Alors, je vais rebattre les cartes. Je vais les remélanger. On va voir un petit peu sur Kate et son époux, son futur roi. Voir un petit peu ce que ça donne. J'espère qu'elle se remet doucement de sa maladie et que tout va aller bien pour elle. Alors, Kate et son époux. Donc, je me concentre sur eux. William et Kate. Il y a de la tristesse sur leur union parce que, bon, évidemment, étant donné qu'elle est malade, c'est un peu compliqué, bien évidemment. C'est un petit peu compliqué pour eux en ce moment. Un peu beaucoup même. Alors, William et Kate. William et Kate. Je me concentre. Il y a une blessure dans la passion et silence radio également. Bon, c'est vrai que pour l'instant, ils ne donnent pas beaucoup d'éléments. Hein. Il y a de la passion entre eux, c'est sûr et certain, malgré tout ce qui se passe. La blessure est restée secrète. Ok. La passion, c'est l'harmonie entre eux. Silence radio. Silence radio sur tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils projettent de faire, tout ce qu'ils ont envie
de faire ou de ce qu'ils possèdent. Donc là, on ne dit pas grand-chose. Ce qui est en secret, c'est un équilibre, un certain équilibre qu'ils vont trouver. L'harmonie dans la communication entre deux. Et la luxure, c'est bien pour Kate et William. Donc, on va voir un petit peu de quoi il s'agit. L'équilibre sur un rendez-vous, sur des choses, ils vont... Alors, j'ai lu qu'elle allait très certainement reprendre ou sortir un petit peu. Donc, c'est vrai qu'ils vont trouver un certain équilibre durant sa convalescence, je dirais. La communication, il y a un blocage, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas en dire grand-chose. Hein. Et réconciliation, donc, avec la vie, très certainement, puisque Kate est donc malade et qu'elle a envie de revenir un petit peu à la normale. La fidélité, bon, fidélité, ok. Communication, blocage, superficiel. Ils vont donner quelques éléments, mais pas beaucoup plus. Pas beaucoup plus. Et réconciliation, c'est en attente pour l'instant. Qu'est-ce qui est en attente? On va regarder. Réapprendre à vivre, hein, de se libérer des chaînes là qui l'entravent actuellement. L'engagement, donc bon, bah, ils vont certainement se faire une promesse à chacun de dire qu'après toute cette pagaille qu'ils ont vécue là, ce tourment qui n'est pas très évident à vivre, mais il y en a d'autres hein, qui le vivent et qui s'en sortent. Donc malgré tout, bon, ils sont engagés l'un vers l'autre. Alors, superficialité, bon, c'est vrai que j'avais parlé dans la dernière vidéo qu'il y avait eu un coup de canif dans le contrat. Oui, je l'ai lu, je l'ai entendu. Il y a eu un reportage sur eux également et qui faisait part de leurs infidélités. De l'infidélité de William, pardon. Donc, voilà. Et là, bon, il y a des regrets hein, sur des choses qu'ils n'ont pas pu faire ou qu'ils ne pourront pas mettre en œuvre ou en route, tout simplement. Bon, bah écoutez, des regrets sur quoi? Sur certaines envies, certaines choses qu'ils avaient envie de faire et puis qui ne seront pas réalisables. Engagement, infidélité, ils vont trouver un accord pour vivre mieux tout cela. Et bon, ça ne me parle plus, ça ne me parle plus de... Voilà. Bon, pour l'instant, tout le monde essaye de s'en sortir un petit peu du mieux qu'il peut. Et puis, bon, c'est vrai que, comme je vous disais, il y a eu un petit coup de canif, hein, malgré... et puis, la maladie de Kate a dû remettre tout en place, je dirais. Il s'est peut-être aperçu qu'il tenait réellement à son épouse et qu'il fallait qu'il soit un peu plus correct, je pense. Des regrets sur ce qu'ils avaient envie de faire et qui n'ont pas pu mettre en œuvre, mais qui mettront peut-être en œuvre plus tard. On va regarder quel est ce fantasme. Bon, c'est vrai qu'elle a envie de redevenir séduisante. Je suppose qu'il y a une carte qui tombe, il y a une solitude. Ok, bon, il va falloir qu'elle réapprenne à vivre un petit peu avec tous les désagréments que cette maladie engendre. Ça, c'est sûr, c'est évident. Bon, bah écoutez, c'était un petit tour sur Kate et William. Et je voulais vous faire un petit jeu sur Laetitia et son époux qui est donc roi d'Espagne. Donc ces deux-là, c'est pareil, ils sont très fusionnels en apparence. Donc Laetitia, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Amour et destinée. C'était un jeu un peu plus ludique que la politique actuelle. Voilà. Alors, Laetitia et son roi d'époux. Je me concentre sur eux. Bon, il y a une renaissance apparemment, un début de quelque chose, et puis on fait, comment dire, du mieux qu'on peut. Alors, Laetitia et son royal époux. Laetitia et son royal époux. Silence radio également sur ce qu'ils font. Il y a une surprise qui va être mise en œuvre. Et ça va être mis en ligne très certainement sur les réseaux sociaux. Hein, une création
de surprise, quelque chose qui va être mis en place. Silence radio pour Laetitia. Bon, c'est vrai qu'il ne parle pas beaucoup hein, en Espagne. Il y a une solitude, une surprise, mais pour quelqu'un de seul. Visualisation à distance, éloignement, détachement. Il y aura peut-être un voyage ou quelque chose pour quelqu'un, un des deux, qui va certainement faire un déplacement. Alors, repli sur soi, isolement, intuition, sixième sens, stabilité. C'est un couple relativement stable apparemment. Solitude. Bon, solitude. Bon, ça ne doit pas être quelqu'un de très parlant à mon avis parce qu'il n'est pas très démonstratif. Du moins en apparence. Hein, c'est un couple qui se met pas trop en évidence. Il y a une chimie qui se fait entre eux, hein, malgré la distance. Ok, donc là, il y a bien quelqu'un qui va partir en voyage. Hein. Un des deux qui va partir en déplacement. Alors, est-ce que ça, ce serait pas pour une de leurs filles, peut-être? Ou dans la famille? Quelque chose, fondation, ancrage. Il y a peut-être quelqu'un dans leur entourage qui va donner naissance. Déclaration, blocage, ouais, il y en a un des deux quand même qui est un peu bloqué. La chimie entre eux, qu'est-ce qui s'opère entre eux? Oui, il y a de la chimie, il y a de l'entente. Alors, Laetitia, j'essaye de la visualiser. Laetitia et son royal époux. Coup de foudre. Ok, bah oui, ça a été un coup de foudre entre eux, puisque elle était journaliste, je crois. Donc, c'était un mariage. Oh, on me dit qu'il y a une rupture. Coup de foudre et rupture. Bon, alors est-ce que chez eux aussi, il y a eu un petit désaccord? C'est ce que j'avais lu l'autre jour. Un rendez-vous toxique, ok. Un rendez-vous toxique et une addiction. Alors, bon, ouais, il y en a un des deux quand même qui déraille un peu là. Il y en a un des deux qui déraille un peu. Il y a une tension entre eux dans leurs engagements. Oui, bah voilà, c'est un couple comme vous et moi, comme vous, comme tout le monde, hein, et puis il y a des doutes sur leur relation. C'est ce qui était donc dans les journaux il n'y a pas longtemps. Et bon, bah écoutez, de toute façon, ils sont quand même, il y a certains regrets qui sont là. Pour qui? Mais ils s'aiment, voilà. Bon. Bah écoutez, Laetitia et son royal époux, donc malgré les hauts et les bas, eh bien ça se poursuit inévitablement. Voilà, et puis ils font mine et ils montrent un amour véritable. Voilà, bah écoutez, c'était une petite vidéo ludique, je dirais, pour nous évader un petit peu de cette politique morose. Donc, je vais revenir vers vous bientôt pour une autre vidéo. Prenez bien soin de vous. Au revoir.